Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le Grand Forum. On poursuit notre rencontre avec les diverses communes de Cayenne, en fait les prétendants à la mairie des communes de Cayenne au travers de ces élections. Aujourd'hui, on part à la rencontre d'une des communes de Guyane dont le maire sortant a décidé de ne pas se représenter. Je crois qu'il y en a trois ou quatre, on ne sait pas encore vraiment. Dans le cas, on va découvrir l'une d'entre elles aujourd'hui. Une ouverture donc, pour les candidats à la magistrature de cette petite commune de l'Aglo. Vous voyez déjà de quoi je veux parler. Pourtant, celui que nous recevons aujourd'hui n'est pas un inconnu des électeurs et des électrices de Roura, puisque c'est bien de Roura qu'il s'agit. Il a déjà occupé pendant 2 mandats successifs de fauteuil de maire et empêché par une décision de justice, on va en reparler, il n'a pas pu se représenter en 2020. David Richer veut reprendre sa commune en main. Euh, Tel est l'intitulé de la liste qu'il conduit aux élections des 15 et 22 mars prochains. Bonjour David Richer. Bonjour, monsieur Le Pelletier. Voilà, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous avez décidé de venir seul avec vous, mais vous allez nous parler de votre équipe et puis de la composition de votre liste dans peu de temps. Parlons néanmoins donc de cette décision de revenir à Roura. Vous avez décidé donc de vous resoumettre au suffrage des Rouranais. Est-ce que cela veut dire, premier point, c'est ce que j'ai noté, je voulais qu'on revienne sur cette affaire, comme ça les choses sont réglées, que vous n'avez plus d'empêchement? Ah non, j'ai plus d'empêchement. La décision de justice dont vous parlez, qu'on soit bien clair, c'est celle où je n'avais pas bien présenté mes comptes de campagne. Et là, oui, j'ai une inéligibilité qui n'est plus aujourd'hui. Donc oui, je peux me représenter. Donc Hmm. c'est ce que je fais aujourd'hui, monsieur Le Pelletier. Pour aller au fond de cette affaire, et après elle sera derrière nous, monsieur Richer, bon, même si je sais que vous n'avez aucune pudeur, fausse pudeur à parler Mhm. de ces choses-là, vous aviez été inquiété dans d'autres dossiers, et pour Mhm. cela, par contre. Écoutez, oui, c'est parti d'une dénonciation, je vais dire, calomnieuse. On a vu où ça a mené. Ça peut salir quelqu'un, mais au final, qu'est-ce qui s'est passé? Quand on connaît bien le droit, quand connaît les termes de justice, Approchez-vous du micro, s'il vous j'ai plaît. été relaxé, Merci. relaxé sur réquisition du procureur de la République. Cela, Relaxé sur réquisition du procureur. de C'est la rare, ça. République. C'est assez rare, mais c'est le procureur de la République qui, lors du tribunal, a demandé à réquisitionner le tribunal, a lui a demandé de me relaxer sur l'ensemble des faits. Cela veut dire en droit, je ne suis pas avocat, mais en droit que c'est l'innocence parfaite. Ça veut dire que les deux parties, la mienne bien entendu, mais surtout l'accusatrice, ont démontré qu'il n'y avait rien. Et donc c'est important les mots, et je tiens à le rappeler aujourd'hui. On peut toujours tomber sur des dénonciations, il y a des enquêtes, des gardes à vue. Et au final, je pense que les élus, que ce soit de l'Hexagone ou que ce soit de la Guyane, ne sont pas épargnés. Et la justice, quand il y a quelque chose, quand on trouve quelque chose, en général, on n'épargne pas le citoyen et on n'épargne pas l'élu, ce qui est normal. Et je pense que s'il y avait quelque chose, je crois que comme les élus qui ont été condamnés, il y en a eu un peu Mmh, partout, je l'aurais été aussi. mmh. Maintenant, il faut resignaler, parce que souvent on dit que l'arbre qui tombe fait plus de bruit qu'une forêt qui pousse, c'est vrai. On s'attarde souvent sur, oui, il y a une garde à vue, etc. Mais le jour où vous êtes relaxé, on s'attarde peu sur ce moment-là. On va retenir qu'il y a eu quelque chose, mais non, il faut aussi appuyer sur le fait que relaxer sur réquisition du procureur, ce qui n'est pas anodin. Alors, malgré tout, malgré ce qu'on peut appeler comme une épreuve, parce que vous l'avez dit, Oui, une épreuve en tant qu'homme, une bien épreuve dans la sûr, c'est une famille, épreuve, une épreuve professionnelle aussi, c'est une peut-être. épreuve familiale, hein, quand ça vous tombe dessus et que vous comprenez pas trop pourquoi. Vous faites la une des titres, c'est jamais plaisant. Alors, si vous avez fait quelque chose et tant pis pour vous, vous allez assumer. Mais Mmh, quand dans votre âme et conscience vous dites mais pourquoi et qu'il y a tout ce raffut autour, bon, ben, le temps de l'enquête, là, quand même 2 ans d'enquête, hein, oui, c'était pas rien. J'étais sur écoute, mon épouse aussi, etc., etc. d'accord. Ma maison n'a pas été perquisitionnée, donc ça donnait déjà le ton. Cela veut dire pour eux, il n'y avait pas d'enrichissement. C'était sur des marchés. Et quand on parle de marché, monsieur Le Pelletier, je rappelle juste l'objet d'un marché pour que tout le monde puisse comprendre Mmh. l'ampleur ou la désampleur, je ne sais pas. Quand on a loué des voitures pour faire le recensement, on a dépassé de 283 euros la marge. Donc il fallait qu'on passe un Ouais. marché pour cela,
Non, 383 euros. On a dépassé, D'accord. mais ça faisait partie des dossiers où j'étais inquiété. Ouais, enfin, comme disent souvent les hommes de justice, c'est pas le montant qui compte, c'est pas le montant qui compte, c'est l'acte qui compte, hein. Alors donc, Oui, mais bon. 283 € ou 283 millions, c'est théoriquement Oui, le bon, même ce qui examen. compte, c'est le final pour moi et voilà, C'est c'est derrière moi. d'avoir été relaxé. Mais si j'en reparle aujourd'hui, c'est déjà pour me donner l'occasion, Non, mais évidemment, c'est normal, hein. d'informer, plutôt d'arrêter la désinformation Mmh. sur ces sujets-là. Et également, par contre, vous posez une question, malgré tout cela, quand même, je vous le disais, 6 ans après, vous vous représentez. N'ayez pas peur que ça se reproduise à nouveau. Non, parce que ça m'aura appris en tous les cas à être encore plus prudent. Mmh. Si demain les Rouranais, me refont confiance, je crois que là, je vais mettre une armure, et beaucoup de prudence dans tout ce que je vais faire et tout ce que je vais signer. Les marchés, c'est un domaine que beaucoup ne maîtrisent pas et moi j'en faisais partie Mmh. parce qu'il y a des seuils à respecter, il faut être au fait, ça Oui, ça oui, c'est ça vrai. change d'année en année et à partir du moment où vous faites signer un bon de commande, le maire, il y a un parapheur qui arrive, il signe les bons de commande et Mmh. cetera et il faut être vraiment très vigilant et pour ça, je crois que la première chose que je ferais, c'est de remonter, puisqu'elle n'existe plus, de remonter une cellule juridique et un service marché ad hoc pour vraiment me garantir que tout ce que je signe, soit bien conforme. Bon, alors on va voir un petit peu plus tard, hein, d'ailleurs, chers, téléspectateurs et auditeurs, je vous rappelle que vous pourrez appeler et pour, si vous avez des questions à poser, des opinions à donner, hein, sur, David Richet, candidat de la liste, Nous devons reconquérir, c'est ça? Non, c'est ensemble, reprenons notre commune en main. Ensemble, reprenons notre commune en main. Pardonnez-moi, hein, il y a un Non. petit souci, d'écran. Ensemble, reprenons notre commune en main. David Richet, cette liste quand même, vous n'avez pas eu de difficultés pour la constituer? Parce que vous êtes seul là aujourd'hui, mais ça c'est un choix, hein, Oui. Alors, pas de difficulté. La seule difficulté que j'ai eue, c'est elle a que, été déposée? oui, elle est déposée en Ah bah préfecture tiens, depuis le. donc elle est Alors, je ne complète. sais pas si ça a porté chance, depuis le vendredi 13 février. Mais la seule difficulté que j'ai eue, c'est qu'au départ, aujourd'hui, actuellement où on parle, il y a une liste de 27 Mmh. conseillers municipaux. Donc la liste, la municipalité, c'est 27 conseillers municipaux aujourd'hui à Roura. Donc évidemment, moi, 2 ans avant, 1 an avant, on part sur le chiffre de 27. Mmh. Donc très sincèrement, nous étions en 27. Et, au fil du temps, on a appris que la commune de Roura avait perdu bon nombre d'habitants. D'accord, Alors, ça, c'est sur le papier. Et donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, on n'est plus 27 sur la liste, mais 23. d'accord. J'avais été un peu trop loin, je n'avais pas prévu ce cas d'espèce. Bon, écoutez, non, la liste, c'est une liste d'hommes et de femmes qui habitent. Alors, on dit Roura, mais Roura, c'est particulier, c'est deux Mmh. bourgs. Mmh. Roura, le bourg de Cacao, c'est la courroie de transmission, je l'appelle comme ça, la route de l'Est, avec tous ces hameaux autour. Et puis le village amérindien Favard, Mmh. où j'étais hier soir d'ailleurs. Donc, c'est une liste où il y a des femmes et des hommes qui sont issus de tout ce territoire. D'accord. Ça veut dire que nous avons des candidats sur ma liste, des colistiers du bourg de Roura, des colistiers du bourg de Cacao, des colistiers évidemment qui habitent sur la route de l'Est, parce que je tiens à ce que mes colistiers habitent, ça c'est encore une autre question, habitent sur Roura. Ah oui. Et nous avons des colistiers également du village Favard. Oui, parce que vous savez, la loi vous le permet d'être candidat. C'est vrai, Il vous c'est vrai. suffit, ouais, c'est la loi, on va la Mmh mh, respecter. mmh. Il vous suffit d'avoir une taxe Un lien d'intérêt. d'habitation, un lien d'attache, un CFE, vous contribuez. Donc, mais aussi bien vous avez habité Rémière-Montjoly toute votre vie. Mais vous pouvez voter à Roura. Et bon, moi, je vous laisse que tous mes candidats, tous mes colistiers puissent habiter Roura. D'accord. Alors, autre question un peu plus, entre guillemets «politique», mais, c'est juste pour nous informer. Dans votre liste, il y a d'anciens conseillers Oui, municipaux qui étaient avec vous déjà, oui. a Alors, il y en entre a. voilà, il y a des conseillers municipaux, de la mandature qui s'achève? Alors, il y en a qui ont démarré avec moi en 2008, Mmh. qui sont avec moi. Il y en a qui avaient démarré avec moi en 2008, qui se sont retrouvés dans la mandature actuelle. Dans l'opposition, dans la majorité? Enfin bon, Euh, tant est dans, qu'il y ait une dans, opposition et une dans, majorité. dans la majorité et dans l'opposition, parce qu'il y en a qui étaient dans D'accord. la majorité, qui sont passés dans l'opposition. Après, bon, c'est une commune de 3000 habitants, on se connaît tous, on ne va pas se la raconter. Donc, Je comprends. oui, il y en a.
Et puis il y a aussi des jeunes, des nouveaux. Quand je dis des jeunes qui ne sont pas ad hoc Mmh. à, aux élections, qui ne sont pas ad hoc à tout ce qui C'est leur transpire première autour présentation, ouais. de la municipalité. Voilà, donc ça aussi, c'est intéressant d'avoir ce regard-là. C'est-à-dire que dans la liste, vous avez des gens qui ont l'expérience, qui savent Vous avez peut-être quelques comment noms, ça la se liste est passe. déposée, hein, quelques noms à nous donner de personnes que nous connaissons ou que vous connaissez ou que vous souhaitez, Oui, heu, je peux vous dire, moi, il y saluer a pas particulièrement? oui, bah, alors là, il faudrait que je les salue tous. Donc non, je préfère pas donner de nom, sinon non, c'est une liste et comme je leur disais, on se voit souvent. Bon, on se connaît tous, mais on se voit souvent et ce qui est important, c'est d'avoir une liste unie parce qu'il faut nous avons 6 ans devant nous. Quand je Mmh. dis tenir, c'est vraiment le bon mot, tenir. 7 ans, vous êtes pas au courant? Oui, 7 ans 7 évidemment. ans, il faudra Oui, je l'expliquer à nos c'est vrai, téléspectateurs et 2033, auditeurs. oui, c'est plus Eh 2032 oui, c'est jusqu'en parce qu'il y a une 2033. concomitance d'élections qui font que ce sera un mandat de 7 ans. Voilà. Mais par pudeur, j'ai dit 6 ans. Mais oui, on se connaît et ce qu'il faut, c'est une solidarité de cette équipe, parce que c'est une vraie équipe. Moi, je donnerai le nom de personne, pour pas, sinon, il faudra que je cite les 23. Et donc, parce qu'il faut qu'on tienne 6 ans, c'est jamais évident, parce que sur une liste, dans une équipe, on n'a pas tous le même avis parfois, hein. Mmh. Et en conseil municipal, ça n'empêche pas qu'il y en a un qui ne se prononce pas pour, parce que cette décision ne lui convient pas. Mais en tous les cas, autour de ça, je tiens à avoir une équipe soudée. D'accord. C'est important. Donc une équipe soudée de 23 plus 2 suppléants, je suppose. C'est ça. 23 à 25 déposés, en lice. Bon. Parlons un peu de juste un mot sur les listes concurrentes. Il y a beaucoup de noms qui circulent, mais il y a des listes qui ont déjà été au dehors de la vôtre, il y en a Oui. d'autres qui sont déposées. Ils ont jusqu'à demain, hein, je crois. Euh, Après-demain, jeudi Après-demain, 26, oui. jeudi 26, 18 h. À ma connaissance, non. Mais j'avoue que je ne scrute pas trop. Mais à ma connaissance, non. Donc, nous avons déposé notre liste et donc nous avons reçu, parce qu'au début, vous avez un récépissé provisoire. Oui, Et donc, il fallait attendre 4 jours, mais au bout de 2 jours, on a reçu le récépissé définitif. définitif. Donc pas de Donc, contestation non, de non, pas, tout va bien. très bien. Alors maintenant, voyons quand même, parce que vous dites que, alors on va parler un peu du passé, si vous voulez bien. Vous avez déclaré chez nos confrères que Roura ne peut pas rester dans un coma profond. Bon, c'est pas un peu injuste par rapport pour le maire sortant, qui se représente pas, je le rappelle, compte tenu entre autres de la situation dans laquelle il a trouvé la commune en 2020. Alors, je vais répondre en 2 étapes, peut-être. Dans un coma profond, bon, j'ai dit, j'ai sorti ce mot, c'est un mot qui sort comme cela, mais c'est vrai que moi, j'habite Roura depuis toujours. Et est-ce que vous entendez, monsieur Le Pelletier, parler de Roura? En tous les cas, on n'en entend pas parler beaucoup. Et Roura ne vit pas, ne serait-ce que sur le plan culturel. Hmm. Aujourd'hui, on n'entend pas de manifestations spécifiques. La fête du Rond-Bouton, toutes ces choses-là ont disparu. Sur le plan sportif, nous y avions à l'époque, c'était un rendez-vous tous les samedis. Moi, j'ai joué au foot, minime, cadet, senior, à Roura. Et depuis 2 ans, nous n'avons plus d'équipe de foot senior à Roura. Donc, nous avons un stade pratiquement vide. Et c'était des rendez-vous à ne pas manquer. Pourquoi? Je ne sais pas, mais ça crée le vide. Et donc, quand je dis coma, c'est tout cela. Quand je dis coma, c'est aussi le Tour de Guyane. Je me suis battu à l'époque. Il y avait déjà des arrivées d'étapes rares, mais surtout des contre-la-montre, ce qui est un peu moins intéressant. Je m'étais battu pour qu'on fasse l'arrivée du Tour à Roura. Et on l'a fait plusieurs fois. Et depuis 6 ans, il n'y a plus d'arrivée du Tour de Guyane à Roura. Et c'était des moments où Roura rayonnait, vivait. Et donc c'est pour ça que je parle du coma profond. Mais au-delà de cet aspect culturel, de cet aspect sportif, on peut dire aussi que c'est l'impression que l'on a qu'il n'y a plus rien qui sort. Hmm. On n'est pas maire pour faire du fonctionnement et sinon, moi, je vais pas à la mairie, hein. Si c'est pour faire du fonctionnement et puis tous les matins que l'autre matin ressemble à un autre matin, ça sert à rien et je vais pas à la Mais alors, mairie. Il faut investir et il manque voilà. beaucoup. Aujourd'hui, Investir, c'est le mot clé. il n'y a aucun investissement. Sinon, ben, dites-le moi lequel. Quel investissement majeur, je ne veux pas critiquer, hein, mais quel investissement majeur a été réalisé ces 6 dernières années? Aucun. Et pourtant, vous me dites, avec la situation qu'il a trouvée en 2020, Mhm. donc ça veut dire la situation qu'a laissé David Richer. On Tout est à fait. d'accord. David Richer, il a trouvé une commune avec 9,5 millions de déficit. Après Claude Polony, vous vous rappelez, Mhm. 9,5 millions de déficit. Et en repartant, j'ai les chiffres devant moi, je suis parti avec 2 400
non, pardon, je ne vais pas me tromper, 2 millions, enfin 500 000 euros, pratiquement 3 Mhm. millions d'euros. Mais avec 9,5 millions de déficit, on peut se dire, tout est impossible. Mais monsieur Le Pelletier, avec ce déficit-là, qui était abyssal quand même, avec Mhm. toute l'histoire qu'on connaît, Roura faisait la une des journaux, ça ne m'a pas empêché avec mes élus de faire la route de cacao, 13 millions d'euros. Ça ne m'a pas empêché de sortir l'école de Dakar. Ça ne m'a pas empêché de sortir la médiathèque. Ça ne m'a pas empêché de financer le pont de Boulanger, etc., etc. Cela veut dire que le déficit, c'est une chose. Maintenant, se dire il n'y a pas d'argent, ben, on ne va pas, maire, on n'y va pas. Nous avions à l'époque construit une équipe solide, je ne parle pas là d'élus, mais d'agents communaux sur tous les plans, mais un service d'urbanisme ad hoc, et nous avions su, avec nos comptables, aller chercher les financements. Et c'est là que c'était important. Même avec un déficit, l'argent, on peut le trouver. À partir du moment où vous savez monter un dossier, bien le monter, bien le ficeler, savoir où, c'est à l'air tout bête, où le poser et à quel moment. Et puis ensuite, avoir, évidemment, c'est le rôle du maire et de ses élus, euh, avoir un réseau. Avoir un réseau. La route de Fourgassier, celle-là Cacao. aussi, on l'a fait. Cacao, comment on l'a fait? J'ai le temps d'expliquer? Oui, Monsieur, allez-y, on a encore une heure pour que après, vous puissiez après comprendre la comment coupure. on a pu avoir ces millions quand même, un route de cacao. Monsieur Barnier, à l'époque, était président, ministre de l'Agriculture, à Exact. l'époque. Mhm. Michel Barnier. Michel Hein. Barnier se pose avec 2 hélicoptères, 2 Pumas de l'armée, place des fêtes à cacao. Mhm. Et on doit l'amener au marché, en voiture. Et je lui dis, monsieur le ministre, d'ailleurs le préfet n'était pas content à l'époque, et le ministre a repris le préfet devant moi. Monsieur le ministre, faisons la route à pied. Il y avait quoi? 600 mètres pour Ouais. traverser le village. On l'a fait. Et il a constaté les problèmes. Et on doit ensuite se rendre à Bellevue. Vous voyez où c'est, Bellevue? Mais sauf que c'est en haut, le jardin du ciel. Peu de gens le connaissent. Mhm. Et le ministre doit s'y rendre avec les 2 hélicoptères. Et je lui dis, monsieur le ministre, est-ce que vous pouvez monter avec moi dans le 4x4? Ce jour-là, il y avait la députée avec moi, Chantal Berthelot, et son garde du corps. Et ils montent dans la voiture, dans le 4x4. Et on prend tous les trous, un par un. Il me dit, oh mon Dieu, c'est horrible la route. Je dis, en effet, monsieur le ministre. Et là, il me dit, mais vous n'avez pas cherché des financements pour cette route? Je lui dis, ça tombe bien, monsieur le ministre, je vous la boîte à gants. Je lui sors la préétude. 13 millions d'euros, monsieur le ministre. Et dans son discours dans les Jardins du Ciel, après qu'il ait connu l'aventure sa roue de cacao, il m'a dit devant tout le monde, monsieur le maire, je vous promets de faire quelque chose. Et quelques semaines plus tard, il me dit, j'ai 7,5 millions sur la table. Vous trouvez le reste. Et c'est bon. Et je vais voir de ce pas l'ancien président du conseil général, C'est lequel? Tianlong Tian avant? Lang, Alain Tianlong, j'étais oui. conseiller général. Oui. Je lui dis, voilà, Alain, C'était voilà. un chemin départemental ou une route communale? Non, c'était une route. Ah, Le deal, c'était qu'elle passe communale. d'accord. C'était un chemin, son nom, Oui, quoi, oui. à Ah l'époque, oui, son c'était une nom. route sans qualification. Voilà. Et donc, Alain Tianlong, je le remercie. Il me dit, attends, j'appelle Antoine Caram, conseiller régional à Mhm. l'époque. Et il lui dit, bon, Antoine, il reste 3,5 millions à trouver, on fait moitié-moitié tous les deux. Ça s'est passé un peu comme ça. Et tous les deux, on dit OK. Donc, c'est comme ça qu'on a pu, et la commune a dû mettre 200 000 euros sur les 13 millions. C'est comme ça qu'on a pu obtenir les sous. Donc, vous voyez, rien n'est impossible, même si on a un déficit immense. C'est là, le déficit est là. D'ailleurs, il a beaucoup diminué, mais ça n'empêche pas d'aller chercher les financements. Et vous en savez quelque chose, monsieur Le Pelletier? Oui, bon, je veux juste, puisqu'on va terminer un petit peu sur ce volet avant de parler en deuxième partie d'émission, hein, donc Oui. après l'interruption publicitaire, on va parler notamment des solutions que vous proposez et puis des orientations. Est-ce que c'est toujours les mêmes? Parce que vous en aviez, hein, soyons clairs, Mhm. lors de vos 2 mandatures précédentes, vous en aviez, vous avez parlé du foncier, notamment vous étiez, me semble-t-il, de mémoire, très favorable à la possibilité de doter les Guyanaises et les Guyanais, de faire venir des Guyanais et des Guyanaises sur votre commune et de les doter donc d'accès à un foncier que vous souhaitiez maîtriser. On va y revenir. Mais sur les finances, juste un dernier point quand même, vous pouvez les mettre au crédit du maire sortant, la signature de la convention d'accompagnement de la commune. Avec le Aujourd'hui, elle quorum? n'est pas seule. Voilà, aujourd'hui, elle n'est pas seule. Oui, oui, il y a le plan, ce qu'on appelle le quorum, hein. Mhm. Alors, les mairies, certaines disent oui, d'autres non. Donc, le maire actuel a fait le choix donc, de signer ce contrat avec le quorum, hein. Donc, c'est le contrat Oui, d'orientation pour le redressement voilà, des communes d'outre-mer, d'outre-mer. c'est ça. Donc, oui, c'est une bonne chose et je pense qu'il fallait le faire. Je crois que ça prend fin là bientôt. Donc, Ça va se terminer, oui. voilà.
Donc, et Et c'est ça a vrai que permis à l'État d'accompagner quand même, pendant la oui, mandature, la commune dans tout d'accompagner et ça surtout, fonctionnant. voilà, et de continuer à Mais assainir. par contre, de contrôler. Bien sûr, bien sûr. De toute façon, l'État du contrôle toujours, hein. Vous avez un contrôle de légalité, puis qui est là pour cela, mais surtout lâche-manger des comptes, hein, qui vous suit année après année. Hmm. Donc, je crois que pour cela, on est bien cerné. D'accord. Bon, bah écoutez, on va faire la petite coupure habituelle. Et là, encore une fois, donc, j'ai un petit souci de technique, hein. D'accord. Je suis un peu comme vous. Non, je veux parler pour moi. C'est vrai qu'au plan technique, au niveau radio et tout ça, je m'y prends pas très très bien. Donc, on fait la coupure et on se retrouve donc en deuxième partie. À tout de suite, donc, après cette coupure publicitaire. Rebonjour à toutes et à tous, bienvenue hein, donc à vous qui êtes avec nous depuis 11h30 dans ce grand forum que nous consacrons aujourd'hui à recevoir David Richet. David Richet, candidat à retrouver son fauteuil de maire qu'il avait dû abandonner en 2020. Et bonjour à celles et ceux qui nous rejoignent maintenant. On a beaucoup parlé un petit peu du passé, un peu de l'actualité. Aujourd'hui, on va consacrer cette deuxième partie d'émission, David Richet, à voir avec vous un petit peu. D'abord les motivations, qu'est-ce qui vous a poussé, on l'a vu. Mais enfin, le programme, qu'est-ce que vous promettez aux Rouranais pour les sortir du coma? Coma, terme que vous avez employé, terme un peu fort, je trouve, mais enfin, on l'a vu, vous l'avez expliqué. Donc, de coma dans lequel vous estimez être plongé cette commune que vous aspirez à rediriger. Écoutez, la refaire vivre, déjà, quand on parle de priorité, il y en a beaucoup, mais déjà peut-être terminer ce qu'on avait commencé et qui n'est toujours pas terminé pour le coup. Un exemple, les deux halls sportifs, c'était une première pour Oura d'avoir un hall sportif. C'était un rêve de gamin. Et on les a sortis. Un hall sportif des grands, hein, pas des petits. Un hall sur le bourg d'Oura et un hall sur Cacao. Le hall sur Oura est pratiquement terminé. Il est inauguré, mais il manque quelques accessoires, pas des babioles quand même, mais il manque des choses, des gradins, etc. Et puis Mmh. celui de Cacao est dans un état encore il est un peu déplorable, mais il y a ces choses-là terminées. Il y a par exemple le marché des produits de l'Est. Alors c'est vrai que quand vous arrivez sur le pont de Rouen, vous voyez cette grande maison avec le toit bleu, Oui. on l'avait C'est construit. vous qui l'aviez Oui, initié, oui, mais beaucoup se posent la question encore aujourd'hui, à quoi elle sert? alors nous avions trouvé les financements, il était financé pratiquement à 100%. Il est magnifique. Maintenant, c'est vrai qu'on avait été sur un créneau où on pouvait mobiliser des financements. C'était sur le marché des produits de l'Est, hein. Et en fait, c'est vrai que, bon, après qu'on est maire, on ne suit pas tout, hein. Je trouve que c'était vraiment, c'est un petit cagibi à l'intérieur. Je trouve que c'était mal fait quand même. Mais malgré tout, on aurait pu changer sa destination et soit démolir ce qui était à l'intérieur ou pendant ces Ouais. 6 années, faire quelque chose. Là, aujourd'hui, il est comme ça. Bon, nous allons reprendre cela, voir avec les élus et puis je pense que la population va avoir son avis aussi. Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on garde vraiment la destination marché? Puisqu'on a un petit marché qu'on avait instauré aussi au bord de Roura. Ou non, on en fait autre chose. Bon, ça, c'est la question qui se Vous pose. ne savez toujours pas encore pour l'instant Non, ce qui pour va l'instant, être fait non, parce de que ce j'ai mon idée, bâti-là. mais c'est Ouais. pas mon idée qui doit prévaloir. Il faut écouter les uns et les autres et puis pour se faire une vraie opinion. Et puis les choses à terminer, c'est ou à recommencer peut-être, c'est le PLU. Vous savez, Ouais. je crois que Roura, c'est l'aménagement. La Guyane, c'est l'aménagement. Je vous interromps parce que justement, je voudrais un petit peu, bon, ça fait partie, vous parlez du PLU, et je l'ai dit à tous les candidats, mais vous avez l'expérience. C'est une des rares compétences qui reste encore au maire. C'est une des rares armes dont il peut se servir pour mettre en œuvre ce qu'il souhaite pour sa commune. Alors néanmoins, Roura, vous l'avez dit aussi, c'est pas que Roura. Oui. La question que je vais vous poser, vous parlez d'aménager ou de revenir sur le PLU, comment est-ce que vous allez coordonner les actions entre Cacao, Nancy-Beau, Crique Marguerite, Favard, le bourg de Roura. Je cite que cela. Mais Il y a des kilomètres on entre avait chaque commune. déjà, oui, c'est grand et c'est une commune normale en France, c'est une école, une boulangerie, une église et mais chez nous, c'est tout par deux, hein. C'est tout par deux, voire par trois parfois, Ouais. avec deux bourgs. Donc aujourd'hui, non, nous avions déjà commencé à l'époque, souvenez-vous, il y avait cette voix Cacao qui disait on voudrait presque être indépendant, se détacher du Oui, bourg. oui, oui, oui. Il Hein, y vous avait en cette rappelez? idée de créer une commune Parce que, distincte à et on Cacao. pouvait comprendre, je dis bien on pouvait comprendre, Mm. mais je m'y suis toujours opposé
parce que c'est vrai que Cacao est oublié. Et puis depuis, quand même, on a refait les routes du bourg, on a fait la route de Cacao, j'ai fait construire la salle polyvalente, le hall sportif. Enfin, je veux dire, là, et depuis, cette voie s'est éteinte. C'est le maire actuel qui a fait quand même le chemin, qui a repris le chemin Non, agricole non, 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 avec non, les non, PFAC, non? non, non. Je parlais Non? de la route de Cacao, les Oui, 13 vous parlez de kilomètres. Et la la route piste des principale. champs dont vous La piste des parlez, champs, voilà. nous l'avons fait à l'époque, et même avec réceptionner les travaux avec monsieur le préfet en grande pompe, mais ça restait une piste. Hmm. Donc une piste, au Ouais. bout de 2 ans, il n'y a plus de piste à chaque fois. D'où l'idée, on en parlait dernièrement à Cacao, d'où l'idée, peut-être qu'une fois pour toutes, cette route des champs qui voit des tracteurs passer, etc., de la goudronner, parce qu'on ne va pas tous les 2 ans revenir sur une piste et finalement, sur 10 ans, elle va vous coûter plus cher qu'une vraie action avec de l'enrobé, etc. Donc, mais le raccord, on l'avait fait, et puis notamment sur la route de l'Est, où nous avions par exemple un beau séjour électrifié. Ce n'est pas évident, hein, parce que les financements, il faut les trouver. Mais aujourd'hui, la volonté, c'est quoi? Les 2 bourgs sont là existants. Ils ont moins de pénibilité que ceux de Favard ou ceux de la route Oui. de l'Est. Hmm. Aujourd'hui, c'est le cadre de vie. Et quand on parle de pistes, il y a peut-être la Vous piste des champs. reconnaissez qu'à Nancy-Beau, les gens peuvent se sentir un peu abandonnés? Alors là, le Nancy-Beau, c'est encore. Alors, vous voulez que je parle de qui? De Nancy-Beau? Chaque piste, Oh non, monsieur Le Pelletier, chaque piste a son histoire. Hmm. Chaque piste a son histoire, n'a pas la même destinée et n'a pas la même vocation. D'accord. Quand on parle, par exemple, de la piste de Beau Séjour, c'est une piste privée. Quand on parle de la piste de Marguerite, c'est une piste sans nom. L'État dit que ce n'est pas l'État, l'ONF, ce n'est pas l'ONF, mais donc le maire que je suis et que j'étais, on essaie de trouver, comme la Pointe-Maripa, des financements. On subventionnait les associations à hauteur de 10-15 000 euros qu'on confiait à l'association pour faire ces menus travaux. Et par moment, on en rajoutait. Donc, on essayait toujours, en tous les cas, de réparer ces pistes. En tous les cas, ça sera ma volonté avec mes élus de ne pas laisser les pistes avec des trous, que ce soit privé ou pas, les pistes, ça reste des roues ranais. Ensuite, sur Nancy-Beau, vous en parlez, c'est un cas encore à part. Nancy-Beau, plan vert, 17 ou dans ces eaux-là, 74, 77. Et 80, oui. Installation d'agriculteurs. Au jour d'aujourd'hui, la plupart des riverains de Nancy-Beau ne sont pas propriétaires. À l'époque, quand j'étais maire, j'avais lancé, pour bien expliquer la chose, Nancy-Beau, c'est une grande route. Ensuite, on retombe sur Moncinerie et encore un petit peu sur Aura. Au PK, je ne sais plus combien. Et donc, la volonté que j'avais, c'était au lieu que l'État, et ça, j'ai trouvé cette formule était pas mal. Je refais la piste de Nancy-Beau avec quoi? Avec quel argent? Et l'État devait régulariser. Enfin, depuis des années, ça n'a jamais été fait. Et j'avais demandé au préfet, donc ça a été signé, en disant que toutes les parcelles qui sont sur le bord, monsieur le préfet, au lieu de les vendre pour le compte de l'État, vous me les rétrocédez à la mairie. Vous les rétrocédez à la mairie. Nous, Roura, une fois que nous sommes propriétaires, nous revendons au même prix que vous, monsieur le préfet, aux riverains de Nancy-Beau. Et l'argent que nous allons récolter, alors à l'époque, c'était pas loin d'1 million quand même, ou 800 000 euros. L'argent que nous allons récolter, nous le réinjecterons au centime près. Tout le monde, ça sera toute transparence sur la route de Nancy-Beau. Oui. Ça nous Et permettait. alors, de passe-passe n'a pas. Alors, l'État était d'accord pour vous rétrocéder gratuitement. Non, ça a été signé, c'est ce qu'on appelle le plan d'accès simplifié de Nancy-Beau. D'accord. Et le ça a deal, été signé. oui, et le deal, c'était de faire des pénétrantes de chaque côté pour installer de nouveaux agriculteurs. Ouais. C'était le deal, c'était pas. On est en quelle année là? mais c'était sur le coup des 2000, je sais plus, 17, 18, 2017, 2018. je sais plus. Mais ensuite, bon, c'est long à mettre en place, et surtout, ce qui était long, c'était le recensement des personnes le long. Ouais, vous imaginez bien, parce que là, ça fait un appel d'air. Ici, c'est chez moi. Non, là, c'est chez moi. Tu dépasses. Donc, il y a eu un commencement de recensement, donc des riverains, ceux qui pouvaient dire oui, je suis là depuis tant d'années, etc. Pardon, etc. Et c'est vrai qu'il y a eu des balbutiements au niveau. C'est pas la commune qui faisait le recensement, c'était l'ASP, l'agence de services et de paiement, anciennement CNASEA. Mais c'est vrai que ça a traîné. Et puis depuis, plus rien n'a avancé. Donc j'ai eu une réunion avec l'association de Nancy-Beau, avec le président et le bureau de c'est une nouvelle présidence de l'association des repreneurs du plateau de Nancy-Beau. Donc une association en qui j'ai toute confiance. Je les ai rencontrés il y avait une centaine d'habitants de Nancy-Beau. Ils sont en train de eux-mêmes recenser les riverains
ils sont plus à même de le faire que moi. Hmm. Moi, Donc vous je ne sais. souhaitez relancer cette Ah, affaire-là. c'est pas relancé, mais c'est bien relancé, monsieur Le Pelletier. C'est une affaire qui marchait. Je trouvais on aurait pu en plus dupliquer ça sur d'autres communes ou sur d'autres terrains ailleurs. Et donc, bien sûr, si demain je suis maire, ils le savent à l'association, ils peuvent compter sur moi. Je compterai sur l'association parce que c'est elle qui va nous dire qui habite où, qui a un terrain où. Le recensement sera fait et puis ensuite, on n'aura plus qu'à exécuter ce qui avait été signé à l'époque. Donc, c'était une convention, je ne me rappelle plus de son nom ni de la date, mais ça nous permettait bien que tout le monde puisse retomber sur ses pieds, que ce soit l'État, parce qu'on veut avoir de nouvelles zones agricoles, mais aussi ces riverains qui sont là sans titre. Ce n'est pas sérieux, donc il est temps que Et cette vous conviendrez mascarade. qu'effectivement, il y a des efforts sensibles à faire. Ah ben, Alors, Nancy c'est assez Beau, original, votre. c'est original, mais on y Ouais, a bien comme démarche. réfléchi. Oui, Mais enfin, sincèrement, si, c'est pas si, ça va marcher. Parce que d'accord. tout a été signé, maintenant il n'y a plus qu'à. Enfin, je dis il n'y a plus qu'à, mais avec l'association qui est en face, on va mener le travail. J'espère qu'ils m'écoutent, ils le savent. Et j'espère que rapidement, nous allons enfin donner un titre à ces personnes-là. Et puis, ça permettra. Et puis, Nancy-Beau, dans le PLU à l'époque, je ne l'ai pas oublié, juste à l'entrée de Nancy-Beau, côté droit, qu'on monte vers la Comté, on avait ouvert une partie pour tout ce qui est industrialisation, etc. Parce que le vœu que j'ai, c'est que. J'allais vous poser la question, Voilà. effectivement, quels sont les atouts pour vous d'une commune comme Roura? On a parlé de Nancy Beau, d'agriculture, de cacao, Hein. agriculture. Vous. L'atout, il est simple, monsieur Le Pelletier. Oui, on a le bon droit. Il faut accélérer l'installation d'opérateurs touristiques. Ça, on le peut. Sur le bourg de cacao aussi. On peut aussi faire de l'agriculture. On peut faire de l'artisanat. Comme dans le PLU, on l'a mis juste avant la route d'Escole à droite en direction de Caux. C'est dans le PLU, maintenant il fallait continuer. Donc c'est ce que je vais faire. Mais aujourd'hui, n'oublions pas que quand on veut parler d'industrialisation, etc., la volonté que j'ai, c'est que cet axe, route de l'Est, qui va jusqu'à Saint-Georges, c'est l'axe pour moi Brésil-Guyane. Oui. Cet axe est un axe majeur où l'on peut facilement amener. Aujourd'hui, on voit bien la zone de Cayenne, Matoury, les espaces commencent à manquer. Et tout ce qui est agroforesterie, tout ce qui est transformation de produits agricoles, etc., pourraient très bien trouver leur place sur cette route de l'Est, une zone de dépotage, par exemple. En plus, avec, vous savez, ces nouvelles zones franches, les nouvelles Oui. d'activité, c'est un levier aussi pour ces entreprises pour s'installer le long de la route de l'Est. Donc, je pense vraiment qu'il faudra qu'on détermine, le PLU, on va le reprendre, détermine un endroit sur la route de l'Est, le plus à même de recevoir, de faire une sorte de zone industrielle pour implanter toutes ces Vous pensez entreprises. que des industriels pourraient être intéressés de venir Moi, s'installer jusqu'à Roura, je pense aussi loin du port, de l'aéroport, des centres de il consommation? y en a qui, quand on parle d'agroforesterie, et Oui. pas jusque-là, on regarde des cacao, il y a bien Voltalia. Mhm. Quand on parle d'agro-transformation, je pense que quelqu'un peut y trouver son compte. Et même derrière, sur toutes les zones agricoles qu'on va redévelopper, derrière Nancy-Beau, parce qu'aujourd'hui, euh, il faut qu'on essaie de voir un peu plus loin. Dites-moi où je peux trouver 10 hectares de manguiers. Dites-moi où je peux trouver, je sais pas, Oui, trouvez-moi c'est un autre vrai que fruit. les terrains sont rares. Non, ou même 20 Dans hectares, dans 20 l'agglo. hectares de prunes de citra, etc. Peut-être qu'aujourd'hui, qu'on devrait tendre vers là, non plus penser 10 hectares, 100 hectares, mais de grosses exploitations agricoles, que ça en végétaux, je parle en fruitiers ou même en élevage. Et derrière cela, sur la route de l'Est, commencer à penser à la transformation, que ce soit pour la viande ou que ce soit pour les fruits. Donc, oui, la route de l'Est, pour moi, est un axe privilégié que l'on a. Il faut qu'on en profite. Et puis, c'est l'axe du Brésil vers la Guyane. Donc, je pense Ouais. on en a une carte à jouer Il y a un sur potentiel. cet axe-là. Oui, on a un potentiel. Maintenant, Alors, faut trouver les. un autre secteur d'activité, mais à mon avis, beaucoup de Guyanaises et de Guyanais ignorent cela, mais vous, je suis sûr que vous ne l'ignorez pas. Roura, sur le territoire de Roura, il y a de nombreux permis miniers Oui, qui ont été déjà attribués. Il y a même des mines parmi les plus anciennes de Guyane, hein, qui sont restées encore récemment en activité. Aujourd'hui, il en reste très peu, hormis évidemment les orpailleurs clandestins qui envahissent là où il n'y a personne. On reviendra sur l'affaire de la Crique Bagotte en termes de sécurité, de stratégie de sécurité, de politique de sécurité que vous souhaitez mener. Mais je reviens sur l'activité minière. Parce que là, il y a quand même des massifs miniers identifiés. Il y a quand même des explorations qui ont été faites. Et tout le monde sait qu'il y a des réserves d'or sur Roura.
Quelle est votre position si demain Ma on vient position, vous la connaissez, monsieur Le Pelletier, elle n'a pas changé, elle ne va pas changer. Vous voulez parler du projet Concaïman. Cancaillement ou de la Bah, mine de Boulanger aussi, hein? aussi, mais le Encore active, projet, il y a quand peu vous de voulez temps. parler vraiment d'un gros projet, Oui, c'était le Cancaillement. projet Concaïman avec Cambior à l'époque. Mhm. Avant Cambior, c'était Azarco. Et le gisement, c'était à peu près de 30 à 40 tonnes. Mhm. Une petite anecdote, quand j'ai fini l'armée, c'était mon premier job. Premier job en Ah tant oui, que votre premier jeune employeur. Rouranais. J'ai été travailler là pendant un an en forêt. Et vraiment, j'ai beaucoup apprécié ce travail. On n'était pas dans, on n'exploitait pas l'or, mais on était dans la recherche. Et aujourd'hui, vous savez très bien ce qui est devenu de Concaïman. Ce projet avec 30 tonnes d'or, vous imaginez combien il était rentable il y a 15 ans. Avec les cours de l'or d'aujourd'hui, il n'est pas rentable, il est très rentable. Sauf qu'on a vendu à Roura et à la Guyane un rêve, c'est-à-dire non à l'or, vous allez tout détruire, oui aux emplois verts. Et à l'époque, on nous a sorti. J'espère qu'ils m'écoutent tous derrière leur radio, j'espère qu'ils m'écoutent tous, notamment ceux qui sont repartis dans l'Hexagone y vivre, ceux qui avaient promis aux Rouranais de prime abord et aux Guyanais ce fameux centre européen de la C'est biodiversité. ça. Vous vous rappelez? C'était Oui, je me souviens. Je CEBIO, cherchais qui allait C'est bio. s'étendre sur des hectares, des emplois verts pour les jeunes. C'était 100, 200 emplois. Tous les jeunes allaient trouver un travail. 15 ans plus tard, ou 20 ans, je ne sais plus, je ne calcule plus, vous pouvez survoler en long et en large la forêt de Concaïmon et les alentours de Roura. C'est toujours vert. Il y a toujours des arbres, tant mieux peut-être, mais en tous les cas, il y a zéro poste d'emploi vert ou la couleur que vous voulez pour les Rouranais dans ma commune. Voilà, donc c'est ce fléau-là que j'aimerais bien combattre. Ces personnes-là qui se battent pour arrêter des projets qui auraient pu voir le jour. Alors oui, monsieur Enfin, Le Pen. vous n'êtes donc pas un opposant? Alors oui, monsieur, pas Non, du non, tout. mais À l'époque, c'est j'étais important pour. de le dire. Et aujourd'hui, oui, ça va détruire des arbres. On est bien d'accord. Hmm. Mais c'est ce que je disais toujours à l'époque. Si vous voulez pas qu'on détruise des arbres en Guyane, parce qu'on a des projets de toute façon, qu'ils soient aurifères ou autres, on va toujours écraser de la forêt. Hmm. On va toujours le faire parce qu'il n'y a que de la forêt. Donc, si vous voulez pas qu'on écrase la forêt, vous me donnez 200 € par arbre pour la commune. Et puis avec nous, la commune, eh bien, avec cet argent, on va employer des jeunes pour brosser les arbres, les laver et les arroser de temps en temps, tant qu'à faire. Donc aujourd'hui, beaucoup étaient contre ce projet. Et ben, on voit aujourd'hui, rien ne sort, aucun emploi vert. Donc oui, monsieur Le Pelletier, je suis pour. Et si un projet comme ça sortait demain, avec l'accord des habitants aussi, il le faut. Et à l'époque, Oui, il fallait l'accord des habitants. bien C'était sûr, notamment ceux il y a eu, de Co qui dépend de Regina. Mais bon, enfin, c'est pas vos électeurs, mais enfin, mais Roura aussi a et été puis très divisé. la Guyane aussi, je pense que c'est, Ouais. même si c'est à Roura le projet, avec le versant de Co, donc Regina, mais je pense que les Guyanais doivent être impliqués dans ces décisions-là. Mais je pense que ce serait demain une opportunité pour la commune de Roura. Vous me voyez venir. Si un projet comme cela sortait, je pense que la Guyane, Roura, pourrait participer peut-être, avec les peu de moyens qu'elle a, au capital. D'accord, je vais vous demander de mettre votre casque pour répondre à Oui. Géco qui souhaite vous poser une question ou un commentaire. Bonjour Géco. Bonjour Monsieur Pelletier, bonjour à votre candidat. Monsieur Richer, oui. C'est Moi, pas mon candidat. oui, Monsieur Richer, je suis étonné parce que Monsieur Richer, lorsqu'il a quitté la mairie de Rouen, vous avez dit qu'il avait fait de l'agriculture. Il était se réfugié à la mairie de Congo. Bon, Oui. j'ai un peu de mal à vous croire, Monsieur Richer. Deuxièmement, pour Noncibou est sur 2 communes, hein, Rouen, Monsignor et Donégrande. Déjà pas capable de vous entendre pour réparer une piste. Moi, les politiques de ce pays, j'ai du mal à vous croire que vous n'êtes pas capable de vous asseoir pour régler des problèmes mineurs. Et puis après, vous croyez à tous les boniments qu'on vous raconte de la métropole. Et après, vous venez vous plaindre que ça avance pas. Mais vous en êtes en partie responsable. D'accord? Parce que lorsque les communes s'éloignent, on n'est pas capable de boucher quelque chose dans une route, après, on veut dire on veut faire des choses pour le pays. Je suis désolé, mais les gens ont du mal à vous croire, monsieur Richard. D'accord? Je vous écoute pour votre réponse. Merci Géco. On va répondre. Voilà, on a de la musique derrière. On va couper Géco parce qu'il nous a mis de la musique. C'est gentil, une musique de fond. On a un autre auditeur?
on va prendre. Voilà, vous retenez les propos de Oui, oui, Géco, oui, hein, oui. vous lui répondrez. Voilà, et on a Anita maintenant. Anita, ah, c'est vous qui. Pourquoi est-ce qu'on a de la musique Allô, Anita? Oui, bonjour. Anita, c'est vous qui nous avez mis de la musique? Non, non, pas du tout. Pas du tout. Ah ben, on a un fond musical, c'est agréable. Alors écoutez, posez, posez votre question. On a un petit fond musical là, je vous avoue que je suis un peu surpris. Voilà, bah, allez-y Anita, posez votre question en musique à monsieur David Richer. Allô? Allô? Oui, bonjour, monsieur David Richie. Ah bon, Bonjour. allez-y. Oui, bonjour. Oui, je voulais vous dire, je souhaiterais que ce soit vous qui soyez encore maire de la commune de Rouen. Parce qu'il est temps que la commune de Rouen puisse revenir à ce qu'elle était avant. Voilà ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Bon, Anita, merci du soutien, monsieur le maire. C'est le jeu des interlocuteurs. Donc vous avez un soutien de la part d'Anita et vous avez un questionnement, une question que je voulais vous poser d'ailleurs. Hein, donc il n'y a pas de mal à ça. De la part de l'interlocuteur précédent, Géco. Géco, voilà. bonjour Géco, moi c'est David Richer. Je connais pas Géco, mais bonjour. Non, c'est un interlocuteur. Oui, alors, j'ai donné des questions. Oui, j'ai décidé de faire l'agriculture. À l'époque, j'ai eu plus de 100 porcs. Je me suis lancé dans l'élevage porcin. Et puis finalement, ce n'est pas, je dirais que ça n'a pas tilté. J'ai essayé. Après, j'ai fait du poulet chair et puis verger. Je suis plus côté verger. Donc, je n'ai pas continué dans ce domaine. Ensuite, non, je ne me suis pas réfugié à Kourou. Kourou, ça reste la Guyane. Donc, je ne me réfugie pas à Kourou. Je ne sais pas à quoi vous faites allusion. Kourou, j'ai décidé d'être le maire de l'époque. Enfin, toujours, François Ringuet m'a proposé d'être directeur de cabinet. Ce n'était pas prévu. Moi, ma vie, elle s'est faite ainsi. C'est oui ou non. Et je réagis vite. C'est non vite ou oui vite. Et ça s'est fait. Et je ne regrette pas parce que ça m'a permis. Je ne savais pas où je m'aventurais. Je lui avais dit, je suis pas un directeur de cabinet. Il me dit, oui, mais tu connais les dossiers. Je dis, ouais, mais on va essayer. Et du coup, ça m'a permis d'être de l'autre côté de la barrière, non plus élu, mais d'être du côté des agents, finalement. Ça fait une sensation un peu particulière au début, parce qu'on est vraiment de l'autre côté de la Ça en barrière. a étonné quelques-uns, hein, je vous Et avoue, ouais. ça peut vous ouvrir les yeux. Enfin, Ça moi, a en tout duré, cas, hein, ça a duré. ça m'a ouvert les yeux sur l'autre côté de la facette. Et souvent, je me prenais à me dire, ah, si j'avais su, j'aurais fait de cette manière-là à l'époque. Et ainsi, bon, et puis j'ai fait une formation, du coup, j'en ai profité de directeur de cabinet sur Paris, que j'ai obtenu. Donc voilà, je ne me suis pas réfugié à Kourou. Je suis Alors, désolé. je vous interromps juste pour vous poser la Oui. question sur ce sujet-là, comme ça il sera balayé. Oui, Vous aspirez de redevenir maire. oui. En imaginant que les Rouennais vous accordent leur confiance et que vous soyez le maire de Rouen. Vous serez Oui. toujours directeur de cabinet du maire de François Ringuet si lui est réélu? Alors, en toute transparence, au moment où je vous parle, et ça fait un certain temps, j'avais beaucoup de congés à poser. Donc, je les ai posés et j'avais, à l'époque, remis déjà ma lettre de démission à la fin de ce mandat. Donc, un poste de directeur de cabinet est intimement lié à l'exercice du maire. Hein. Ce n'est pas un poste à vitam aeternam. Vous êtes là tant que le maire est là. Pas un poste de fonctionnaire territorial. Voilà. Mais j'ai posé une démission parce que je voulais être. Je sais que pendant mes interventions, pendant cette campagne, on aurait pu me dire, je suis pas. Voilà, j'ai posé ma démission. Ça vient, donc on vous la pose et vous répondez. C'est une Voilà. question légitime. Oui, tout à fait. Hein, Tout à fait. Non, mais les questions, c'était réfugiés. Ensuite, Nancy-Beau, alors je ne sais pas de quoi ce monsieur parle. Peut-être qu'il habite Nancy-Beau, mais j'en suis pas sûr. Ça m'étonnerait. Je ne sais même pas s'il connaît Roura. Nancy-Beau, boucher des trous, tout ça. Enfin, j'en ai parlé tout à l'heure. Je ne vais pas revenir dessus. oui, Aujourd'hui, ma volonté, c'est pas de boucher un trou. Et puis, quand on parle que les communes de Roura et de Monsigny ne s'entendent pas, je ne suis pas au courant, puisqu'à l'époque, quand j'étais maire, on sait très bien que c'est une grande partie Roura, Nancy-Beau, et une petite partie Monsigny. Ça n'empêchait pas qu'on faisait des réunions à deux, parce que ça restait cohérent. Je ne vais pas m'occuper à régulariser ceux de Roura et pas ceux de Monsigny, lui de son côté. Donc aujourd'hui, j'espère, et c'est certain que si demain je suis maire et que le nouveau maire de Monsigny demain, je ne pense pas qu'on ne puisse pas fonctionner à deux. Donc voilà ce que je veux répondre, et la critique est toujours facile.
Oui, mais Oui, oui, oui. c'est le Oui. principe même du grand Oui, forum, hein, tout à fait. effectivement, et merci d'accepter ces critiques parce que vous y répondrez. Donc on revient sur un autre sujet qui est le sujet de la sécurité. Sécurité qui est importante et particulière, hein. Alors, je ne veux pas faire le lien avec Nancy Baud, d'ailleurs, c'était pas mon propos premier, mais particulière sur une commune si étendue Mhm. et avec des centres d'intérêt, y compris pour les voleurs, y compris pour les malfaisants, hein. Effectivement, quelle est votre vision de la sécurité sur Kourou? Bon, c'est une zone Roura, gendarme. Roura, 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 monsieur pardon, Taxi. excusez-moi du lapsus. Sur Roura, c'est une zone gendarmerie. Oui. C'est une zone gendarmerie. Il y a une gendarmerie installée à Cacao, d'ailleurs. Pas sur le bourg de Roura. Voilà, il y a aussi ces problématiques, ces méfaits donc des Garim Perros Mhm. que vous dénoncez. Comment est-ce que vous voyez l'évolution de la sécurité? Avez-vous les moyens d'assurer plus de sécurité? Vous donnerez-vous les moyens d'assurer plus de sécurité aux Rouennais? Bien sûr, et c'est dans mon programme. C'est vrai que nous avons une caserne de gendarmerie à Cacao. Donc de ce côté-là, c'est plutôt bien, notamment avec la Oui, c'est un proximité avantage, de hein. la route de l'Est, bien sûr. Mais avant d'intervenir sur Baudroura, donc dès qu'il y a vraiment un grave incident sur Aura, c'est plutôt la brigade qui vient Matoury. de Matoury, Ouais. heureusement. Mais je sais que si on pour parler, qu'il y a une brigade qui s'installe aussi sur le bourg de Roura. Mais en attendant, nous avons des policiers municipaux et je les remercie pour le travail qu'ils font, mais c'est vrai qu'ils ne sont pas assez nombreux. Quand on a deux bourgs, même si on exclut la zone gendarmerie Cacao et la route de l'Est, donc sincèrement, et je l'ai annoncé dans mon programme, c'est de doubler l'effectif de la police municipale et surtout de les armer. Aujourd'hui, ils ne sont pas armés. Pourtant, tout était prêt, me semble, donc à vérifier. Mais donc moi, ma volonté, c'est de les armer. C'est pas pour en faire des Rambo. Mais aujourd'hui, la société a évolué, les bandits ont évolué. Et moi, je serais policier si j'ai pas une arme à la ceinture, je serais pas fier de m'aventurer dans certaines zones. Donc, on souhaite les armer. Ensuite, c'est développer vraiment toute la surveillance, hein. Je parle de caméras, etc., autour de sites euh, euh, où on voit plus de méfaits. Hmm. Mais Roura, ensuite, n'est pas une commune où vous n'entendez pas souvent qu'il y a des choses graves qui se passent. On l'entend Non, pas. c'est vrai, c'est plus. C'est plutôt calme. Voilà. Mais ça n'empêche pas que demain, ça évolue. Et donc, on va renforcer cette police municipale. Et ensuite, vous parlez des Garim Perros. Mhm. C'est vrai que Notamment de la bagotte. la bagotte. Alors, il n'y a pas que la bagotte, hein. Vous savez que la qu'il y a 2 semaines, j'ai dû appeler, l'une de mes colistières m'a appelé parce qu'elle habite à Escol, m'a appelé parce qu'il y avait quelques jerrycans cachés dans le fossé. À Escol. À Escol, dans le canal de la route, tout le monde m'entend là, sur la route d'Escol. Et donc, j'ai appelé la police municipale, qui eux-mêmes a appelé la gendarmerie pour aller chercher ces bidons qui étaient pleins de gasoil. Donc, vous imaginez bien, il y a une réactivité vraiment, tout de suite, je ne peux pas le dire, de la gendarmerie qui ont monté 2 pirogues le soir, on le sait. Mhm. Mais ça veut dire que l'activité, elle est là aussi, elle est sur la route. Vous l'avez dit tout à l'heure, Concaillement, il y a de l'or partout, même si ce n'est pas, c'est pas de l'or alluvionnaire dans ces zones-là, mais il y en a. Non, moi, Donc il y a de l'activité dans ces zones-là. Et puis la bagotte, comme vous le dites, cette crique qui se trouve tout en amont de la Comté, en haut du Sobief. J'ai eu l'occasion d'y aller. Je pourrais vous montrer tous les courriers que j'ai fait à l'ancien préfet quand j'étais maire. Je suis monté à la bagotte avec des médias pour montrer à la population comment l'eau était trouble il y a plus de 10 la ans. situation ne s'est pas arrangée. Il y a 10 ans, ce n'est pas qu'elle ne s'est pas arrangée, elle s'est dégradée. Elle s'est dégradée, je sais de quoi je parle. Elle s'est dégradée et aujourd'hui, la mairie est désemparée. Alors à l'époque, qu'est-ce que je proposais au préfet? Je peux vous soumettre tous mes courriers. Je disais, monsieur le préfet, c'était Delgrande, monsieur le préfet, la bagotte est spoliée par tous les Garim Perros. Il y a une solution. Vous allez envoyer la gendarmerie, les forces de l'ordre, ils vont déguerpir. Mais dans les 5 minutes, ils vont revenir. Pourquoi? Parce que l'or est là. L'or ne va pas bouger. Vu le cours de l'or, ils peuvent s'absenter 15 jours. Vous pouvez tout brûler. Ils vont revenir, ils vont racheter parce qu'ils ont beaucoup d'argent. Mhm. Pour moi, ce qu'on pouvait faire, c'était installer des opérateurs légaux en lieu et place. Mais il y a eu une tentative. Non. Non? Non, Pas sur la bagotte. pas sur la bagotte. la bagotte. Ou alors, je ne suis pas au courant. En tous les cas, c'était mes propos
qu'il soit dans les débats ou par courrier, je demandais au préfet d'installer, et en plus je spécifiais, d'installer des opérateurs légaux et locaux de préférence. On n'est pas obligé d'aller chercher un Canadien ou un Américain pour l'installer dans nos forêts. Nous avons des légaux qui ont pratiquement disparu d'ailleurs. Hein. Oui, c'est vrai. À l'époque, il y en avait des dizaines, maintenant on les compte sur le doigt d'une main. Donc pourquoi pas installer des légaux en lieu et place des illégaux. Ils partiront. Il n'y a que comme ça qu'ils partiront. Alors ça s'est fait une ou deux fois, mais ce plan d'urgence qui a été mis sur table à l'époque, il n'est pas assez appliqué. On pourra faire ce qu'on veut, ils reviendront toujours. Et puis sur la Bagotte, ce qu'on a fait sur la Proag, où on a mis sur le fleuve des barrages, c'est compliqué pour les garimpeiros de passer. Des barrages fluviaux. Voilà. Vous souhaiteriez, bien sûr, vous êtes maire, vous allez appuyer la mais mise en bien place d'un sûr. barrage fluvial. Pourquoi sur la Proag et pas chez nous? Parce que je vous rappelle que la captation de la Comté, il y a quelques dizaines de kilomètres, l'eau que l'on boit sur Cayenne. C'est ce que j'allais y venir. D'accord. Donc pourquoi on ne mettrait pas un barrage? Parce qu'on sait très bien que les garimpeiros, ils passent tout le temps. On ne va pas mettre un gendarme derrière chaque garimpeiros. Pourquoi pas mettre un barrage? Ils vont toujours passer, mais avec le barrage, ils vont passer à travers la forêt, mais ça leur complique la tâche. C'est pas pareil. Ça leur complique la tâche et ça leur multiplie leurs coûts de gasoil, etc. Donc il faut leur rendre la vie impossible. Et je pense que ça serait une bonne idée que de faire ce barrage sur cette zone-là. Mais voilà, nous sommes désemparés. Et ce que je souhaite faire, vous me parliez de police tout à l'heure, c'est une brigade environnementale. Et ça, j'y tiens. Pourquoi? Sur le plan touristique, avec des gens assermentés, parce que quand on parle des sites touristiques, on peut parler des détritus. Hein, vous allez à Fourgassier, là, on y va tout à l'heure, vous allez voir ce qui se passe à Fourgassier. Je parle que de Fourgassier. Ça continue toujours? Toujours, on peut aller au Chute Diamant, vous allez voir, on mange, on laisse tout là, et puis on va s'occuper du reste. Donc j'ai vu de ces choses, monsieur Le Pelletier, donc une brigade d'environnement assermentée qui sera capable de vous surprendre en train de jeter vos ordures, etc., et de vous mettre une amende, et puis ça en calmera. Vous avez des relations sur ce plan-là avec le comité du tourisme? Et puis juste terminer, cette brigade d'environnement qui pourrait permettre aussi de constater, pas d'intervenir, mais de constater sur ce que l'on voit, par exemple, ce qu'on a vu, des bidons cachés dans la forêt et tout, pour un petit peu en informer, constater, pas intervenir, mais constater et en informer les forces de l'ordre. Donc voilà, cette brigade environnementale trouvera toute sa place pour Oura. Et vous disiez... Oui, non, je posais la question concernant cette problématique sur la mise à disposition de sites, parce que là aussi, on ne savait pas trop où était la responsabilité. Alors, je sais qu'il y a eu des avancées. Il y a eu des innovations, en tous les cas, pendant la mandature précédente. Je pense à Fourgassier, notamment, pour le réaménagement de ces sites. Est-ce que vous avez des contacts avec le comité du tourisme de Guyane, avec les opérateurs touristiques? Est-ce que vous envisagez de privatiser ces sites? Privatiser, je ne sais pas. Il y a eu à un moment donné cette idée-là, mais aujourd'hui, je pense qu'il faut réhabiliter tout le site de Fourgassier. À l'époque, je l'avais fait, avec le nouveau pont, tout, mais c'est du bois, ça ne tient pas, voire peut-être avec de nouveaux matériaux. Mais on se rend bien compte que j'ai même vu des gens, il y avait la pancarte informative qui était en bois, qui était jolie. On a même trouvé je dis une pancarte, c'était un gros massif, eh bien, qu'on a coupé à coups de sable pour faire du bois et ils ont fait du feu avec. Pour brûler, oui. Donc, vous voyez, il y a aussi cela. Donc, moi, je pense qu'il c'est le civisme, ça, c'est l'incivisme. Non, mais j'y crois plus. C'est pour ça qu'une occupation permanente. C'est ça. ça que je parlais de privatiser. Ah, mais c'est ça. Non, peut-être pas privatiser, mais à partir du moment où vous permettez à un opérateur, quel qu'il soit, de s'installer sans privatiser et lui dire, bon, ben, cette place-là, vous pouvez la voir, il y a un cahier des charges, faites un appel pour voir qui va répondre. Pourquoi pas demain faire vendre des boissons, des brochettes, etc. Ça fait déjà une présence sur place. De louer, pourquoi pas, des kayaks pour aller plus bas sur le fleuve. Donc oui, il faut occuper l'espace, vous avez raison, et je pense qu'on ira en ce sens avant de le privatiser. Je ne pense pas que pour l'instant ce soit la solution première, mais mettre un opérateur touristique sur place, ça serait une bonne idée. D'accord, alors remettez votre casque s'il vous plaît. On a un auditeur qui... Oui, bonjour JC, vous êtes à l'antenne. Oui, bonjour. Bonjour. Bon, alors, j'ai pas de questions précises à demander à M. Richer. Je voudrais plutôt le féliciter et lui dire un grand bravo. Parce que depuis le début des campagnes, j'ai pu constater que M. Richer, contrairement à certaines personnes, M. Richer montre du dénouement, il montre du dévouement pour la commune d'Aurora. M. Richer, il se déplace. Peu importe l'heure, M. Richer fait du chemin, il prend sur lui, et je suppose que ça doit coûter de l'argent tout ça, et ça doit sûrement venir de ses frais. Donc bravo à M. Richer.
et merci. Parce que hier, j'ai pu constater hier, on a un maire présent. Jamais monsieur le maire s'est déplacé jusqu'à Favara, alors que monsieur Richer, lui, il est parti voir une famille en deuil, sans rien demander à personne. Monsieur Richer est parti. J'étais pas là, mais on me l'a dit. Et j'ai pu voir aussi, puisque j'ai été constaté de mes yeux pour voir si c'était vrai, si c'était pas des mensonges. J'étais au débarcadère, j'ai vu monsieur Richer, et c'est même lui qui conduisait le canot, avec une dizaine de personnes, dont les collègues du défunt. Mais il était où, monsieur Labrador? C'était le rôle de monsieur Labrador, c'est pas à monsieur Richer de faire ça. Donc, bravo, monsieur Richer. Bravo à vous. Continuez comme ça. Et si vous avez pu ouvrir mes yeux, j'espère que certaines personnes ouvront leurs yeux aussi. À tous ces aveugles-là, moi, je leur dis d'ouvrir les yeux. Il est temps. Parce que Roura a besoin d'avancer. Roura a besoin de s'élever. Roura doit retrouver son éclat. Et pour le moment, parmi tous les candidats, monsieur Richer, il n'y a que vous. Il n'y a D'accord. que vous. Vous connaissez les autres Honnêtement, candidats? il y a- Ils n'ont pas encore Euh, déposé les listes, c'est pour ça que je vous pose la question. je les connais via les réseaux Les sociaux. réseaux Parce sociaux, que oui, d'accord. Il y en a qui sont déclarés ben, via les réseaux sociaux, oui. Ok, on n'a pas encore d'obligation de les nommer, hein, donc il n'y a pas de problème. En fait, non, mais je ne nomme pas, c'est pour ça. Mais je sais Voilà. qu'ils cherchent à connaître Roura via les réseaux sociaux. Mais d'où vous vous déplacez sur WhatsApp, par exemple, pour connaître la commune de Roura et vous représenter? Ben, c'est du foutage de gueule. Très bien, merci. Il faut arrêter. Merci JC. On a Daniel maintenant sur la ligne 2. Oui, bonjour Daniel. Oui, bonjour. Bonjour Daniel. Vous êtes à l'antenne. Oui, donc vous avez parlé de pas mal de choses, des choses majeures pour une commune, puisque finalement le maire doit rendre sa commune attractive. Et donc lié à ça, en fait, vous avez parlé finalement de projets d'agroforesterie, vous avez parlé d'aspects sécuritaires aussi. Et donc je voulais savoir, de la part de votre invité, si il pensait que finalement les services de l'État étaient un bon partenaire pour les maires de Guyane. Et donc voilà, c'était ça. Et parce que bon, finalement, le développement en Guyane est assez contraint, voire entravé. Hein. Vous parliez du fond, l'agriculture, donc le foncier est très très compliqué pour les maires à récupérer. Vous parliez de la sécurité. Est-ce que les services de monsieur le préfet vont faire le nécessaire, seront à votre écoute, j'en doute. Et donc voilà. Et donc juste pour terminer, parce que finalement en fait, on va beaucoup dans les contradictions en politique et la preuve, c'est que monsieur Mariton était là d'ailleurs, j'étais étonné, et qui finalement a avoué que finalement, oui, Allez-y, allez-y. il était interviewé, oui, il était interviewé Oui, le dernièrement. président de la FEDOB, la Fédération des entreprises d'outre-mer. Hein. Ah oui, donc Ancien député et ancien ministre, on est d'accord. oui, il a tout fait, oui. Et donc, pour le coup, à se demander si finalement il doit être pas en accord avec le préfet, puisque il l'a dit, alors je sais pas si c'était pour plaisir à certains, que la Guyane était sous cloche, alors que le préfet dit le contraire. Donc c'est quand même. Ouais, sur un autre Et je crois sujet, que Daniel. le plus gros travail, je crois qu'en politique, c'est la gestion des contradictions, parce que finalement, en fait, on dit beaucoup de choses, mais derrière, voilà. On vous entend avec plaisir. Pour votre Ok, merci, information, au revoir. mercredi prochain, vous aurez les présidents des syndicats patronaux qui seront à la place de Monsieur Richer en plateau. Voilà, et vous pourrez les appeler pour leur poser la question sur ce sujet-là. Alors, David Richer, effectivement, entre JC, bon, vous avez un supporter avec JC, il n'y a pas de problème. Bon, Mais Ah. je vois pas, enfin, ils auraient dû dire son nom, Régis, je vois pas qui. Mais non, mais hier, oui, c'est vrai qu'il y a, je peux le dire, il y a eu un décès mhm. d'un jeune, hein, Robert, je connaissais très bien. On partage la même passion, c'est les oiseaux, les picolettes. Vous voyez, Ouais. vous apprenez sur moi depuis tout petit, donc je continue. Mais, et puis, il est décédé dernièrement. C'était très, très tragique. D'accord. Et c'est vrai, ben, je vois pas qui c'est, mais je suis monté à Favare hier avec quelques amis du Bordeaux-Roura parce qu'il faut prendre la pirogue. Et oui, c'est mon habitude. Moi, je prends ma pirogue moi-même et je conduis. J'aime bien ça. Donc, on est monté. Et voilà. Donc, après, le reste. Oui, c'est un fait. Donc, Voilà. c'était vraiment quelque chose de personnel. Oui, oui. Mais c'est bien Très d'y être personnel. allé. Ça n'a rien à voir avec Non, les élections non. ni autre chose. Hein. D'accord. Et concernant ce que disait Daniel, bah, ça va me permettre de passer sur un autre volet. C'est vrai qu'il a raison de poser la question de comment est-ce que vous envisagez vos relations avec l'État, Mes le relations- représentant de l'État en Guyane et même Oui. au-delà. Moi, mes relations ont toujours été bonnes quand il le fallait et pas bonnes quand il le fallait. Comment je pourrais vous décrire la situation? Par exemple, quand
quand en 2017, un peu après, le président de la République doit venir, un exemple, Macron, Hmm. le président de la République doit venir, le préfet de l'époque, je lui dis que je ne recevrai pas en tant que président des maires le président de la République parce qu'il ne devait pas, au programme, avoir de réunion avec les maires de Guyane. Hmm. J'en ai payé le prix. Hmm. J'en ai payé le prix, mais il a rencontré les maires de Guyane. C'est ce que j'allais dire. Surtout qu'à Mais il les certains a rencontrés. maires, J'ai voilà. tenu bon. Ouais. Voilà Il y a des maires un qui genre de sont- relation que j'ai pu avoir C'est avec, vrai. avec Oui. l'État, Ceux qui s'en souviennent s'en comme souviennent. oui, d'autres c'est vrai. relations que j'ai eues très cordiales, parce que l'État, moi, j'ai aucun problème avec l'État, hein. Au contraire, il faut faire avancer les dossiers. Et j'ai toujours eu, on parle de cacao par exemple, toujours eu le soutien de l'État. Donc aujourd'hui, il ne s'agit pas de dire non. Mais quand ça ne va pas, il faut dire que ça ne va pas. Et quand ça va, ça va. Hmm. Voilà, c'est un partenaire, l'État, hein. C'est clair. Moi, pour Il moi, semble indispensable. c'est pour régler c'est un certain nombre de partenaire, je problèmes. ne vous dirai pas l'inverse. Donc moi, je n'ai pas de souci. Pas de souci. Mais quand il y a des choses qui ne vont pas, il faut les mettre sur la table. Comme la bagotte, où ça n'allait pas, mais je n'étais pas content. Je lui montrais par mes courriers que je n'étais pas content. Puisqu'on est dans les partenariats, on va parler des autres institutions guyanaises avec qui vous serez amené à travailler. Mais avant, on va tenter de savoir. On va écouter Chico qui a une question à vous poser. Oui, bonjour Chico. Allô. Allô, bonjour. Bonjour Chico. Allô, oui, vous m'entendez? Oui, on vous entend. Oui, je voulais dire que moi, personnellement, j'ai pas confiance à monsieur, c'est-à-dire le candidat là, qui est sur le plateau là, C'est votre droit. qui se présente là pour élection à Oura. Parce que, bon, je vais m'inscrire en créole, parce qu'il est guyanais comme moi, il comprend le créole. C'est votre Alors droit, moi, mais il ne faut pas soyez faire respectueux. Hein. confiance. Soyez respectueux. Hein. Comme toujours, je suis C'est vrai, respectueux c'est vrai, envers c'est vrai. quiconque, quoi. Mais Allez-y, tout simplement, Chico. des fois, on me laisse pas parler à la radio Bon. parce que je sais pas pourquoi. Ouais, parce que j'ai 2 portables SFR Orange et puis on me prive de parler à l'antenne. C'est Bon, vrai c'est pas grave, c'est pas Ah une polémique. bon Oui, Passez c'est voir. vrai. Alors, Passez voir. je vais donner mon avis. Alors, Allez-y. moi, je dis que, moi, je dis personnellement que, moi, pas qu'à faire mes confiance parce qu'il Ah. était longtemps mis c'était dans le pouvoir à Oura et puis il était un problème avec la justice et puis ensuite il démissionnait, il allait à Kourou, directeur cabinet Kourou, après il est revenu. Moi, je dis pour développer Oura, il faut absolument gagner forcer Oura, c'est-à-dire repeupler Oura, faire des maisons intermédiaires pour que ces gens puissent habiter là-bas, pour gagner des recettes. Et puis, deuxièmement, pour séparer Oura du cacao. Parce que si tu ne peux pas gérer une commune qui gagne combien de fonciers et combien d'hectares, et puis tu vendre du rêve pour moun Oura, c'est pas bien. Parce que moi, je dis, tant pour nous prendre réalité, pour nous prendre une décision, pour séparer Oura du cacao. D'accord. Cacao peut être une commune et puis c'est mon a gérer le cacao. Et puis, tu as uniquement gérer Oura. Alors, moi, je dis, arrêtez de vendre des rêves. Si tu n'es pas occupé du Oura, pas la peine de présenter toi. À ça, vous les dit seulement. Bonne journée et force pour l'émission. Allez, au revoir. Merci Chico et merci pour le respect. Alors, avant de parler des relations avec la Ah non, je vais répondre à Chico. Voilà, mais allez, Je vais répondre à Chico, calmement regardez. aussi. Calmement. Non, je vais répondre calmement. Mouché Chico, moi pas savais, mais on pas penser au arrêter Roura. Ok, vin Roura, ok, parler Kemo. Mais si vous pas gain confiance, à ou kawe, à ou problème. Mais moi, si mon Roura, moi, je vais demander confiance. L'autre n'aura pas les 10 terrains. Tu auras dit que ouais, faut nous gagner terrain. Moi, qui montré tout noir sur blanc que l'homme arrivé en 2008, on est la terre Roura. Par mot, je me rappelle en tant que maire. Eh bien, tu as 10 hectares en nous possession. 10. La commune a 10 hectares. L'homme au chapeau a 600 hectares en pleine propriété pour la commune de Roura. Donc, si tu les bails conseil, à pas pour nous. Et foncière nous gagne. Et moi qui gagne encore. Tu les séparer, Roura du cacao. On passe avec qui côté tout arrêter, mais certainement pas Roura. Donc, si tu les séparer, Roura du cacao, commencez par séparer Roura, Mana du Javoué. Commencez par séparer Irakubo du Bellevue. Séparer aussi Montjoli qui est arc-en-ciel. Et puis, nous allons continuer comme ça. Donc, il y a un moment, il faut des causes. Lorsqu'on prend le micro, il faut des causes sérieux. Sérieux. Tu n'as pas gagné mon confiance. Excusez-moi, mais moi pas besoin. Bonne la journée. Merci pour cet échange entre, vous voyez, la parole est libre, mais reste respectueuse sur Radio Pays et dans le Grand Forum. Alors oui, pour revenir, c'est pas que la question de Chico. Chico, vous a touché pique un peu au vif, mais... Sûrement sur cacao, vous il y a une savez... question inverse que je vais vous poser, c'est quel intérêt? On est Rourans, nous sommes chauvins, nous, quand on nous touche. Et puis on s'est touché aussi, monsieur Le Pelletier. Il n'y a pas de souci. Alors revenons sur un autre sujet. Vous avez parlé de vos relations passées
et en disant que vous vous sentiez très indépendant, oui, indépendant vis-à-vis du préfet, d'un préfet, du représentant de l'État. Je voulais vous poser la question de la place. Quelle est la place? Est-ce que Roura a toute sa place dans l'agglo? Est-ce que vous n'êtes jamais passé dans la tête de dire que Roura serait peut-être mieux dans la CCEG que dans l'agglo? Et je vais vous faire une Vous qui confidence. misez sur la... Et je vais vous faire une confidence. Vous Je vous en savez prie. que vous parlez de la CCG, donc CCEG, Communauté des communes de l'Est. hein. Mais vous savez qu'on pourrait même dire la CCDS, parce que Oh. peu de gens savent que Roura est frontalier avec Kourou ou avec Saint-Élie. Vous le C'est saviez? vrai. Oui, Ah. c'est vrai, dans le découpage, Peu- c'est vrai, vous avez raison. Peu de Quand gens on le remonte, savent. Hein. on va vers Bien sûr. Boulanger, là, tout ça. Bien sûr, voilà, on c'est touche pareil. Kourou, on touche Saint-Élie. Mais bon, blague à part, non, je pense nous sommes à notre place dans la Vous êtes à CACL votre place dans maintenant. la CACL. Je pense que oui, quand même. Mais aujourd'hui, et ça sera la question à poser à la prochaine gouvernance, si je suis maire, je demanderai à ce qu'on me sorte, on nous transmette tous les investissements qui ont été réalisés pour Roura Hmm. par la CACL. Parce que... Les informations ne sont pas publiques, elles ne sont pas ah suffisamment, oui, certainement, mais claires. bon, j'aimerais bien, c'est pas compliqué. Oui, Vous oui, faites de les plus, demander, oui, et vous d'accord. faites égal. Et on sait ce qui a été fait à Roura, parce que c'est un peu l'enfant pauvre, je pense, de la CACL. C'est un peu l'enfant pauvre de De la CACL, oui, Roura, c'est une petite aujourd'hui. commune. Bon, on représente une voix. Une Hmm. voix, ça veut dire qu'en termes de gouvernance, Comme Bonsinéry, je crois. oui, Monsignor aussi, et Roura, une voix, et puis les autres, c'est 14, 15, je ne me rappelle plus. Mais bon, 22 pour là, Payette. c'est pas tant sur ça. C'est sûr, voilà, il faudrait que peut-être que la CACL investisse beaucoup plus pour Roura. Quand je dis Roura, pour Mm. Roura dans son ensemble. Hmm. Donc, nous verrons bien, surtout que vous le disiez tout à l'heure, nous perdons beaucoup de pouvoir, les maires. Hein. Hmm. Donc, dernier en date, c'est tout ce qui est les affaires touristiques, tout ce qui est tourisme. Oui. Ben C'est oui. aujourd'hui la Oui. CACL qui le gère, les EPCI. Bon, ben, c'est comme ça. Hein. Je vous On pose la applique- même question que j'ai posée à d'autres Mais candidats. c'est vrai que non, moi je me sens bien dans la CACL, hein, bien, mais je pense qu'il faudrait peut-être plus d'action vers notre commune. Je posais la question, même question que j'ai posée à d'autres candidats. Vous trouvez que en France, hein, en général, Oui. avec ces réorganisations, que les EPCI, donc la CACL, l'AGLO, pour ne pas la nommer en ce qui vous concerne, a repris trop de compétences? Bien Vous auriez sûr. souhaité que la commune retrouve des Bien compétences? sûr, il y a des compétences qu'on peut comprendre quand on parle de l'assainissement, quand on parle De l'eau de potable. l'eau potable. Oui, mais ensuite. Le tourisme, vous comprenez pas. Mais le pourquoi c'est tourisme, pas non. À l'époque, nous fait. avions. Les canaux aussi. J'avais vous avez créé vu le les PIT, canaux oui, le point d'information touristique Oui. sur le bourg de Roura. Ça permettait aux gens qui venaient au bourg de Roura d'avoir une information directe, d'avoir quelqu'un en face de lui qui connaît bien Roura et qui peut l'informer. Aujourd'hui, N'existe plus. Ben, il n'existe plus, parce qu'on n'a plus la compétence. Mais très sincèrement, oui, non, mais elle oui. aurait Mais en pu tout cas, il n'est continuer. plus là. Il Il n'est est plus Il là. est plus là. Donc maintenant, c'est l'OCTL qui gère cela, mais moi, je compte bien, et j'en parlais avec un élu en particulier, enfin un élu, un colistier sur ma liste qui a vraiment, qui a cette vocation du tourisme. Je compte bien d'une manière ou une autre de trouver une astuce, un moyen, mais je veux dire une astuce pour remettre. Alors, si ça, Pareil, vous si- allez relancer la marina ou pas? s'il va, Excusez-moi de vous s'il poser va, la question, oui, hein. s'il va pas s'appeler PIT, en tous les cas, point d'information touristique, il s'appellera autrement. Oui, la marina, on va la relancer. C'est un gros projet à pas confondre avec le port de Plaisance. Non. Il y a le port de Plaisance qui accueille les bateaux, l'ancienne marina de Rimer-Montjoly. Mhm. Donc là, il faut faire les infrastructures. Pourtant, on avait bien commencé. Donc on va les faire. Il faut les commodités, etc. Et la marina, trouver, c'est pas la commune qui peut monter une marina, vous le savez Mhm. bien, mais trouver un ou des partenaires qui ont les reins assez solides pour construire une marina et qui nous permettra, la commune, d'avoir un rayonnement également sur le fleuve. D'accord. Un dernier interlocuteur avant qu'on en arrive à la conclusion, c'est Bruno qui est sur la ligne 1. Oui, Bruno, allez-y. Vous êtes notre dernier intervenant. Oui, bonjour, eh bien, bonjour à tous. Bonjour. Monsieur Ruchet parle de beaucoup de projets, très souvent qui ne sont pas financés. Enfin bon, on va dire que c'est le jeu de la campagne. Moi, je voudrais insister sur des choses qui sont basiques, notamment au bourg de Roura. Au bourg de Roura, il n'y a pas de trottoir. Je n'entends aucun candidat parler de cela. Quand on veut marcher pour se rendre d'un point A à un point B à Roura, on est dans la rue. Et vous savez qu'aujourd'hui, beaucoup d'automobilistes traversent le bourg de Roura pour se rendre, par exemple, à Caux. Et donc, ils passent vite. Les candidats n'ont pas de vision pour
cet aspect de la Ah, sécurité. écoutez, on en a un, on Alors, va lui poser la question. Peut-être que vous. voilà. Vous avez fait. Alors, deuxième chose, Oui, deuxième chose. rapidement, rapidement, on évoque le port de plaisance, marina, enfin tout ce qu'on veut. Actuellement, il y a des voiliers qui stationnent en permanence. Il y en a une vingtaine qui stationnent en permanence. Bon, ces gens-là, ils font la lessive, ils se lavent, ils font la cuisine, enfin, ils font plein de choses. Je ne sais pas si les rejets sont dans le fleuve ou D'accord. pas. Je ne sais pas si les autorités font des prélèvements pour contrôler la qualité des eaux, sachant notamment que avec les phénomènes de marée, l'eau va et vient. Et les gens qui sortent de partout viennent se baigner au débarcadère du pont de Roura. Ils se baignent aussi au débarcadère du bourg en dessous de l'église. Ils se baignent aussi à Favard. Bon, voilà, il y a des projets, il y a des ambitions, il y a des inquiétudes, il y a des interrogations. Je suis obligé de vous interrompre, Bruno, parce qu'on est pris par le temps. Allez-y. J'avais encore des observations. Merci. Ça sera pour la prochaine. Merci. Ça sera pour la prochaine fois. Merci de vos observations. Vous y répondez rapidement, les observations de... Oui, c'est vrai que les trottoirs, c'est c'est un enjeu, étonnant, mais je répondrai à Bruno. Mais il a raison, Bruno. Non, il a raison. Mais vous savez, quand on a une commune comme la nôtre et qu'on n'a pas beaucoup de moyens, eh bien, parfois, on préfère aller sur les priorités. J'ai préféré, par exemple, mettre 20 000 € pour la réfection des pistes, pour les enfants qui l'empruntent, par exemple à Pointe-Marépas, au Beau Séjour, etc. Je préfère mettre 20 000 € dans une piste pour ces gens-là que de mettre 20 000 € dans des trottoirs. Après, c'est un choix, mais c'est sûr que les trottoirs, c'est important, je suis d'accord avec lui. Le contournement, il y a un contournement, il n'est pas obligatoire, mais pour aller vers Caux. Alors, à l'époque, il n'y avait pas de contournement. À l'époque, il n'y avait pas. Ouais. Ensuite, j'ai fait une route qui part, quand vous prenez le pont de Roura en direction de Roura, après la ligne droite, il y a celle qu'on appelle la rue Mokumoukou, des Mokumoukou. Donc, on a fait une route qui fait à peu près 600 mètres, qui était dans un marécage. Je ne sais pas si tout le monde la connaît. Elle est magnifique, elle est en enrobée, elle vous amène juste avant le village de Daka. Et de là, vous pouvez partir à droite, à Caux. Donc oui, il y a une route de contournement qui nous permettait enfin d'avoir le Tour de Guyane. Voilà, alors, il y avait un autre... Ah oui, les voiliers, mais enfin là, les voiliers, je pense que c'était un début. Il y a eu les un voiliers, début, il n'y a pas de fin, comme à l'époque, ils faisaient... Vous étiez d'accord, me semble-t-il. C'est pas que je suis d'accord. Et comment j'ai lancé l'initiative. Ouais. Nous avions signé, alors je ne sais plus quoi, un protocole. Donc, ils sont venus, et là, il aurait fallu d'ores et déjà construire... C'est là qu'il aurait fallu construire toutes les bâtisses qui peuvent permettre d'accueillir ces gens-là. Je disais, des toilettes, ou faire la lessive, du stockage, etc. Rien n'a été fait, mais ça, on va le faire parce que c'était ce que je voulais. Les voiliers sont là, il faut qu'ils restent là. Merci David Richet. On n'a pas fait tout le tour. Il y avait plein d'autres sujets qu'on aurait dû voir. Bon, vous allez continuer à mener campagne. On attend de savoir qui sont effectivement vos opposants, que les listes soient déposées. Merci donc, de votre présence. Voilà. Demain, tiens, un sujet qui peut peut-être vous intéresser. Demain, nous avons deux invités, dont un expert, pour parler du crédit carbone. Crédit carbone, rêve ou réalité pour la Guyane. Parce qu'il y a franchement deux écoles qui s'opposent. Et à mon avis, si c'était possible, peut-être que Roura aurait sa part de financement à revendiquer. Oui, mais enfin, à mon avis, ça tomberait dans les escarcelles de l'État. Dans les rêves. Donc, ça fait partie des rêves. Merci encore une fois à toutes et à tous d'avoir suivi cette émission. Bonne fin de campagne, monsieur. Merci beaucoup. Monsieur Richet. Et donc, à demain, dans 4 petites minutes maintenant, le journal d'El Medoudi.